Définir les activités spécifiques sur un budget. Donc, un budget, c'est un document qui est spécifique, qui correspond avec les activités et l'argent que tu as besoin pour faire ces activités. Histoire du projet et raison d'être, la motivation pour le projet, et on parle spécifiquement de la solution. On ne parle plus du problème. On laisse le problème à part, on a discuté ça ce matin. Le problème est de définir et spécifique et correspondre avec les attentes de bailleurs de fonds. Maintenant, on passe à la solution et les correspondances de solutions. Innovation. Il faut être un peu innové. Les buts des objectifs, les bénéficiaires du projet, la méthodologie du projet. Où est le micro? Est-ce qu'il y a là? Idriss, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce point-là? Allô, allô. Allô. OK. Je dois expliquer lequel des points? La méthodologie du projet. La méthodologie du projet, c'est l'ensemble des étapes qu'on va définir pour pouvoir réaliser le projet. C'est-à-dire, on va subdiviser le projet en petites tâches. On va définir les différentes ressources qui vont s'occuper de chaque tâche. On va essayer d'établir un planning pour chacune des tâches et puis on va faire un chronogramme, date de début, date de fin du projet avec les différentes étapes et tout ça. Exact, parfait, exactement. Les technologies. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les technologies? Ici, encore. Oh, c'est difficile pour moi. OK, le micro est là, à ta gauche. Les technologies. Je pense que ça veut dire les technologies qu'on va utiliser pour faire le développement de notre projet. Donc, par exemple, si on veut développer un logiciel informatique, on a besoin d'ordinateurs, par exemple, et d'autres logiciels. Donc, c'est ça. Exactement. Le programme FIRE, c'est un projet de technologie. Tu dois être spécifique, je crois. Ça veut dire, est-ce que, Nadège, si je dis ordinateur, est-ce que ça c'est suffisamment spécifique pour exprimer les technologies? Non, j'ai besoin de dire quoi exactement? Par exemple, ordinateur. Est-ce que ordinateur est suffisant? Non. Non, l'ordinateur n'est pas suffisant. Qu'est-ce que c'est suffisant? Bon, il faut énumérer énumérer tous les éléments nécessaires qui vont entrer en ligne de compte de ton projet, mais pas forcément signifier que c'est seulement l'ordinateur qu'il faut utiliser, mais il faut énumérer étape par étape tout ce qui va rentrer dans le développement de ton projet. Exactement, mais j'ai besoin même encore quelque chose de plus spécifique. Est-ce que ça, c'est un ordinateur? Oui. Oui. Et est-ce que ça, c'est un ordinateur? Oui, les caractéristiques. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Alors, donc, ça c'est quoi? Ça c'est quel style d'ordinateur? Mac. Et ça c'est quel style d'ordinateur? HP. Donc, à le détail, tu dois détailler les choses que j'ai besoin de 10 Mac ordinateurs et j'ai besoin de 10 HP ordinateurs. Seulement dire les ordinateurs ne suffit pas. Pourquoi pas? Jean Delma, pourquoi si je dis j'ai besoin de 10 ordinateurs, pourquoi ça ne suffit pas pour les détailler des technologies? Allô? Bon, il est mieux de présenter parce que vous demandez 10 ordinateurs. Si on vous envoie des P3 par exemple qui ne sont pas adaptés au développement de votre projet. Exact. Si je veux mettre les Mac au village, est-ce que ça c'est la meilleure solution pour aller 10 Macintosh au village? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Il y a les ordinateurs Asus que mon société Invenio utilise qui prend moins que 20 watts. 20 watts, ça bouffe plus que 150 watts. S'il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce qui sera mieux, le Asus ou le Mac? Le Asus? Les Asus, oui, sûr. 40 watts, c'est rien.
120, 150 watts, ça bouffe trop. Voilà, merci. Et s'il te plaît, Sandrine, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer le micro et est-ce que vous pouvez se présenter parce que vous n'étiez pas ici ce matin? Ton nom et le pays que tu viens. Bonjour, je m'appelle Sandrine Abgou, je viens de Côte d'Ivoire et précisément de Compétences. Donc je suis venue plus tôt, mais je me suis retrouvée dans une autre salle qui ne correspondait pas à ce pourquoi j'étais là. Bon, bienvenue, merci. Merci, c'est gentil. Les résultats du projet, la surveillance du projet. Hervé. Non, là. La surveillance du projet, qu'est-ce que ça veut dire? La surveillance du projet. La surveillance du projet, je pense que c'est les éléments qui rentrent en ligne de compte pour évaluer le projet. Exactement, l'évaluation. Comment vous savez que tu as gagné les résultats que tu as gagnés? Quelle est la surveillance du projet? Fred, est-ce que tu peux me dire un exemplaire d'une surveillance du projet, une technique? Bruno, le micro c'est là, à côté de toi. Fred, est-ce que tu peux me donner un exemplaire d'une surveillance du projet, par exemple? Là? C'est complexe à dire. Allô, allô, allô. Là, à chaud comme ça, je peux dire, on pourrait par exemple, s'il s'agit d'un logiciel, mettre en place des tests pour savoir si les objectifs recherchés sont atteints. Très bien. Un test, un logiciel, ça veut dire une enquête ou quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un peut me donner une autre technique de surveillance? Mohamed. C'est peut-être de faire de la planification à travers un chronogramme. Dire à telle date, je devais être à tel stade dans mon projet. Et essayer de voir si tout évolue comme ça, jusqu'à la réalisation du projet. Oui, d'avoir un programme, c'est bien. Mais donne-moi un exemplaire d'une technique de surveillance. Comme Fred a dit, une enquête. Est-ce qu'il y a une autre façon pour surveiller comment vous avez réussi le résultat de ton projet? C'est d'essayer de voir si ça a résolu le problème. Je pense que c'est ça, le confronter au problème. Yeah, mais comment tu sais ça? Oui, tu peux dire, oui, c'est résolu, il n'y a plus de pauvreté au Bénin. Comment tu sais qu'il n'y a plus de pauvreté au Bénin? Parce que tu dis ça? Ou est-ce que tu as une enquête ou une autre technique? C'est ça que je veux dire. Hervé. Par exemple, pour le projet qui avait été soumis ce matin sur les contributions, le nombre de contributions sur le projet peut donner un indicateur. C'est-à-dire s'il y a des millions de personnes qui contribuent, qui donnent des informations, ça veut dire que c'est un projet qui avance bien. Yeah. Donc, une enquête, c'est un, mais vous pouvez aussi faire les observations. Vous pouvez compter les nombres des ordinateurs. Vous pouvez compter les choses qui correspondent. Enquête, c'est un. Une observation, c'est une autre. Les statistiques. Par exemple, on a discuté que 1% de pénétration de Internet augmente 7% de le développement du pays. Ça, c'est une statistique que tu peux mesurer et compter. Presque toutes les choses que tu peux compter, c'est une surveillance du projet. Alors, la durabilité. Myriam, qu'est-ce que c'est la durabilité? Je dirais définir la période sur laquelle on veut réaliser le projet. Ça, c'est proche, mais pas exactement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Bruno. Pour moi, dans ce cas, je pense que durabilité renvoie à pérennité du projet. Est-ce que le projet dans le temps va pouvoir continuer de vivre? Exactement. Entre-temps, donc c'est Myriam, c'est pas exactement le temps du projet. Ça, c'est pas la durabilité. La durabilité, c'est après qu'on a terminé notre intervention, est-ce que ça va continuer après qu'on termine? Et ça va durer pour combien de temps? Ou on a les attentes que ça va durer jusqu'à quand et comment ça va le faire? Bon, je vous ai expliqué que je suis businessman. Hein?
MBA, pour moi, la durabilité est toujours comment l'argent va rentrer dans ce projet pour faire tourner ce projet. Il y a beaucoup des interventions qu'on fait chez moi avec une partie du business. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que si vous faites quelque chose de durabilité dans le côté du business, c'est plus durable que quelque chose qui a besoin toujours de demander les interventions extérieures. Et budget. On discute le budget tout de suite. Création de budget. Quelle est la limite? Modifier le budget, partager des coûts et appareillement et justifier le budget. Alors, développement de budget. Il y a deux parties. La formation de budget qui partage le budget en différentes catégories. Ça veut dire, le budget a toujours les catégories, par exemple, le transport, le matériel, le personnel. Je ne sais pas, est-ce que vous avez les autres catégories? Rodrigue, tu as une autre catégorie du budget? Comment? Ok. Hervé? Les ressources humaines qui interviennent sur le projet, parce que pour certains projets, en fait, il se pourrait que des gens soit interviennent bénévolement ou qu'on demande des services, des prestations d'autres entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a les autres? Bon, vous pouvez partager. Oh, oui, Isaac. Est-ce qu'on peut aussi parler ici sur les ressources humaines, par exemple, les personnes qui vont travailler dans le projet? Le personnel, exactement. Oui, ça c'est les catégories. Et vous allez voir bientôt les catégories que FIRE préfère que vous partagez le budget. Maintenant, les différences de budget. Les budgets sont différents pour chaque bailleur du fonds, malgré. Ça veut dire les interventions ont quand même les catégories en général, mais quelques bailleurs de fonds voudraient partager les budgets en parties différentes. On va voir les parties que FIRE voudrait nous partager bientôt. Et le deuxième point, c'est le plus important que le premier point. Idriss, qu'est-ce que c'est le deuxième point? Tu peux lire ça pour moi? Est-ce que ça marche? Il y a une recette du budget qui explique comment vous êtes arrivé sur ces chiffres. Ça veut dire une recette, les mots, pas les chiffres, mais les mots derrière les chiffres. On peut dire, j'ai besoin de $3,000 pour les ordinateurs. Ça, c'est un chiffre, 3,000. Maintenant, les mots derrière ça, ça m'explique qu'est-ce que c'est, pourquoi. Tu vois les détails. Il y a deux types d'écoute. Coût direct et coût indirect. Les coûts directs aux dépenses directement engendrées par le projet. Ça veut dire qu'on a un projet et sur ce projet, on a les coûts directs. Les ordinateurs, les transports, les interventions, la création de sites web, blablabla. Il y a le coût indirect. Inclut par exemple les salaires des personnes titrées ou contractuelles. Les coûts indirects, c'est les coûts que ton organisation a besoin de faire tourner l'organisation sans ou avec cette intervention. Je ne sais pas si c'est clair. Le coût indirect, on dit ça, c'est le coût qui fait tourner le business, qui fait tourner le ONG. Même si tu reçois cette subvention avec FIRE ou si tu ne reçois pas l'intervention du FIRE, tu as besoin de l'argent pour faire tourner le business. Ça, c'est le coût indirect. Vous me comprenez? Oui? Fred, est-ce que tu peux m'expliquer le coût indirect? Si je peux reprendre ce que vous avez dit, les coûts indirects sont les coûts inhérents
Bon, je vous donne un exemple. Sandrine, est-ce que l'électricité, c'est un coût direct ou un coût indirect? Je dirais que c'est un coût indirect parce que l'électricité, comme l'eau, comme le loyer ou les salaires, font partie des charges fixes d'une activité. Exact. C'est une charge fixe de l'ONG ou organisation. Et normalement, les coûts directs pour une intervention, ça c'est toutes les dépenses pour cette intervention. Et la chose que je voudrais vous dire, c'est FIRE Program finance les coûts. Ah, c'est une question. Est-ce que FIRE finance les coûts directs ou les coûts indirects? Qui voudrait dire? Idriss? Indirect. Indirect? Qui pense que c'est indirect? Lève la main. OK, Idriss? Tu es courageux, j'aime ça. Et qui pense le coût direct? Que FIRE finance le coût direct? Exact. FIRE finance les projets avec les coûts directs. Ça veut dire l'argent qui correspond exactement avec l'intervention. Il ne finance pas le coût indirect. Ça veut dire FIRE Program ne va pas payer pour l'électricité de votre société. FIRE Program ne va pas payer l'eau de votre société. FIRE Program ne va pas payer le personnel pour votre société. Parce que FIRE Program vous regarde que si on ne te finance pas, votre personnel doit être payé quand même. Vous faites vos travaux et vos choses sans ou avec FIRE. La chose que FIRE voudrait financer, c'est vous avez une idée et vous n'avez pas le financement d'implémenter cette nouvelle idée, cette nouvelle solution sur le terrain, et ils vont financer ça, les matériels, les besoins de cette intervention, mais pas les coûts indirects. Est-ce qu'il y a des questions entre les deux là? Oui, Hervé. Moi j'ai une question concernant justement cette partie-là. Si par exemple on a un projet qu'on veut développer, par exemple une application, est-ce qu'on considère que la personne qui travaille sur l'application, le fait que ça ait un coût en fait, de développement, est-ce que c'est un coût direct ou indirect? Parce que la personne qui travaille a un salaire. Je vais laisser le responsable du programme répondre de ça. Dans ce cadre-là, effectivement, pour répondre à ta question, ça rentre dans le coût direct. En fait, la ressource qui est employée pour la mise en œuvre donc, de cette application, enfin pour travailler sur cette application, dans ton cas d'espèce, rentre dans la demande. Et donc, quand tu élabores ton budget, tu indiques et tu verras au niveau du formulaire de soumission, il y a différentes catégories. On te demande même d'évaluer le temps qui sera alloué pour effectuer la tâche et que tu évalues. Très bien. Fred, vas-y. Question. J'aimerais savoir donc si il existe ce genre d'exemple, hormis le cadre d'honoraires, par exemple, pour un intervenant. Est-ce que, si on prend l'exemple de mon très cher ami, par exemple, et qu'il a besoin de délocaliser ponctuellement en zone rurale une équipe qui va utiliser donc de l'électricité, de l'eau dans un village, est-ce que ça, c'est considéré comme étant une charge directe dans le cadre de ce projet-là? Alors là, je ne comprends pas. Quand tu dis utiliser de l'eau, l'électricité. Alors, il est entendu qu'une charge comme le courant, l'eau, enfin les charges fixes d'une entreprise sont considérées comme des coûts indirects et ne sont pas couverts par les subventions de FIRE. Mais si dans un cas d'espèce bien particulier, il est obligatoire d'avoir dans un milieu reculé et donc dans un cadre qui n'est pas celui qui est le cadre de l'entreprise habituelle, est-ce qu'on peut considérer que ces coûts habituellement pris comme étant indirects peuvent être insérés dans le coût direct? Non, ça reste un coût indirect. Ok. Je crois une idée de vérifier si c'est direct ou indirect, mais il y a toujours les exceptions. Mais le coût indirect, on peut regarder ça si c'est un coût mensuel qui n'a pas une termination. Pour une subvention, il y a un début, au milieu et une fin. Mais si cet coût continue après la fin du projet, ça c'est un coût indirect.
On peut dire sur votre exemple, Fred, tu as dit, mais est-ce qu'il y a le courant et les autres choses dans une intervention au village? À la fin de l'intervention de FIRE, est-ce que cette intervention va continuer après? Si vous voudrez oui, on peut dire que ça c'est un coût indirect. Si il y a quelque chose qui est début, milieu, fin, ça c'est une intervention fixe avec une date début et date fin, ça c'est un coût direct. Ça veut dire une intervention directe qui commence et qui termine, et puis quand tu retires, ça va continuer après. Est-ce que ça c'est clair, Bruno? C'est pas suffisamment clair pour moi parce que le projet en lui-même peut engendrer des coûts qui peuvent être répétitifs, qui ne vont pas s'arrêter même après la fin de la subvention. Donc, je prends par exemple, si on veut communiquer par exemple, ou bien voilà, de façon régulière sur son projet, et quand on souhaite faire des sessions dans des journaux ou bien produire des flyers, donc ça c'est un coût qui peut se répéter de façon... Donc là, mais je pense que le projet, s'il est périn, devrait pouvoir financer lui-même automatiquement ce type d'action sur le terrain. Exactement, mais c'est exactement ça, Bruno, qu'on peut dire il y a les deux bouts. Par exemple, on peut dire le site web. On doit créer un site web, ça prend l'électricité, ça prend un ordinateur, ça prend les choses pour la création du site web. Après la fin de l'intervention, on voudrait que le site web continue derrière toi et tu dois financer les 7 sites web pour continuer. FIRE va financer le début et création de sites web. Peut-être, corrigez-moi, Patricia, si j'ai tort. Mais après ça, sur la durabilité, tu dois nous expliquer, OK, quand FIRE ne fournit plus le financement, comment tu vas continuer le site web? On sait que tu as besoin de l'électricité, le courant, le personnel, la modification, mais tu dois nous expliquer, après on te donne cet argent, expliquez-nous comment ça va continuer derrière nous. C'est normal. En fait, c'est ça, c'est sustainability. Et c'est une question qui est, toi qui as déjà soumis ton projet, c'est une question à laquelle tu dois répondre. C'est à la fin de ton projet, comment ceci va, au niveau de la viabilité, comment ça continue. On t'a financé, mais explique maintenant comment tu vas continuer avec ton projet, ton implémentation. Et je crois la chose, on voudrait être seulement clair ici, parce que tout le monde a parlé du personnel. Je voudrais être clair, je suis presque 100% sûr que FIRE ne finance pas le personnel de ton société. Ce n'est pas eux qui vont donner l'argent pour leur salaire. Ce n'est pas eux qui vont payer pour l'électricité, le salaire de conférence, le bureau et tout ça. Mais ils vont financer les interventions pour les choses que vous faites. C'est ça seulement qu'on veut être clair. Parce que de temps en temps, il y a les budgets qui disent personnel 10 000. Ah, mais ça c'est tout. Ça c'est tout le budget. Ils donnent 10 000 seulement, ça fait quoi? Vous voyez un petit peu. C'est ça que je veux être un point clair. Question? Oui, j'allais dire, c'est vraiment des dépenses ad hoc. C'est pour ton projet. Quelles sont les dépenses, les charges qui sont mises en œuvre, enfin, en tout cas pour cette implémentation-là. Il faut vraiment que ce soit en lien direct. Et tu peux avoir recours, par exemple, à des prestataires externes et donc, effectivement, évaluer l'appel à cette prestation. Partage d'écoute et... Oh. Attends, je dois brancher sur le Wi-Fi. Partage d'écoute et apparemment. Partage d'écoute, fait d'avoir quelque chose en commun avec des autres personnes. Et apparemment, fait d'apparaître un match. Donc, il y a une différence entre les deux. Partage d'écoute, ça veut dire, si le don est 10 000 $, tu donnes 5 000 et il donne 5 000. Ça, c'est un partage d'écoute. Par exemple, si FIRE, le maximum budget, c'est 10 000, peut-être vous allez demander 10 000 et FIRE va donner aussi 10 000. Donc, le projet coûte entier 20 000. Mais tu l'expliques, on va partager le budget entier.
Fire donne 10 000, nous donnons 10 000, 20 000 total pour le projet. Apparemment, c'est quelque chose de différent. Ça veut dire vous avez déjà 5 000 et le bailleur du fonds va faire une match de 5 000 qui complète 10 000. Vous comprenez, c'est une différence subtile. Ce n'est pas vraiment clair. On arrive toujours à 10 000 ou à 20 000. On peut dire 10 000 ici. On arrive toujours à la même somme totale, mais c'est une façon différente. Un, c'est une match et l'autre, c'est un partage. Oui, Idriss. Donc, ça veut dire que la subvention de 10 000 $, normalement, notre projet va coûter 20 000 $. Plutôt, Fire nous donne 10 000 $. Non, pas du tout. C'est seulement pour t'expliquer le partage de coûts et apparemment. Par exemple, si votre projet, ça coûte 30 000 $ entiers. Et si mon projet coûte juste 10 000 $? OK, 10 000 $. Rodrigue ou Idriss, répétez votre question, s'il te plaît. Donc, quand je regarde partage des coûts, la question que je veux savoir, est-ce que la subvention de 10 000 $ de Fire veut dire que mon projet doit coûter 20 000 $ au total, moi j'apporte 10 000 $ et Fire apporte 10 000 $, ou bien mon projet peut juste coûter 10 000 $ et subventionné de bout en bout par Fire? OK, c'est très bien, mais la façon que tu réfléchis sur le budget, c'est mal réfléchi. D'abord, un projet coûte la somme qu'il coûte. Ça ne coûte pas que si Fire me donne 10 000, ça coûte 10 000. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est que le projet coûte TOC et Fire peut fournir jusqu'au niveau de TOC. Vous me comprenez? Alors, il y a deux scénarios. Premier scénario, ton projet coûte 10 000. Heureusement, Fire aussi, la limite de budget, c'est 10 000. Tu peux dire, j'ai besoin de 10 000, tu me donnes 10 000. Ça, c'est un scénario. Un autre scénario, c'est que Fire Projet donne 10 000. Ton projet coûte 10 000. Mais tu fais un match. Tu dis au Fire Projet, j'ai besoin de 8 000 et moi-même, je vais fournir 2 000 pour le total de 10 000. Tu me comprends? Oui, est-ce que dans le choix, est-ce que ça n'influence pas souvent le choix au niveau du Fire Programme? Quelqu'un qui vient demander 10 000 et puis l'autre qui, bon, il est un peu plus malin, en griffe, et puis il dit, moi j'ai 1 000 $ et j'ai besoin de 9 000 $ de Fire. Est-ce que si Fire doit décider pour ces deux personnes, est-ce qu'il ne va pas plus aller vers celui qui met quelque chose, qui met du sien par rapport à celui qui Très bonne question. Idriss, je te repose la question à toi-même. Je te repose la question à toi-même. Si tu viens m'approcher et tu me dis J'ai la réponse. Oui, mais j'ai la réponse. Tu as une réponse? Oui. Voilà, donne-moi la réponse. Celui qui sort l'argent de sa poche et le bailleur, c'est normal qu'on l'encourage parce que il investit quelque chose, il met quelque chose, alors que celui qui ne met rien, en fait, qui n'engage rien, bon, il peut dilapider les 10 000 $ et puis on passe. Alors, mon travail ici est fini. Merci, Idriss. Tu peux continuer là. Tu réponds à ta question quand même. Tu me poses la question, tu réponds à la question. Je suis inutile. Jean Delma. Est-ce qu'on peut évaluer en termes de... par exemple, moi, un projet sur lequel je travaille, où je suis moi-même développeur d'application. Donc, je peux évaluer mon travail en termes de conception, par exemple, d'application pour dire que, bon, mon projet, ça fait 10 000 $, mais moi et mon équipe, notre charge de travail correspond à peut-être à 3 000 $ ou bien 4 000 $ sur le projet. Est-ce que c'est faisable comme ça? Pardon, répétez. Ok, j'explique. Je dis mon projet fait 10 000 $. Okay. Je me dis que moi, ma charge de travail, étant moi-même praticien de la chaussure, étant moi-même technicien en TIC, je dis, bon, moi et mon équipe, on va se charger de faire cela, mais on évalue ça à peut-être 5 000 $. Donc, on a besoin de 5 000 $. Est-ce que c'est faisable comme ça aussi? Patricia, est-ce que tu as entendu cela? Ça, c'est une question. Je n'ai pas écouté, en fait, je suis désolée.
Bon, je dis, je suis informaticien. Ah, bon, d'accord. Très bien, Nadège. Merci, je pense que tu arranges Fire, parce que Fire, il ne peut que, comment on dit ça, encourager ces jeunes initiatives. Si tu dois lui permettre de dépenser moins que ce qu'il te propose, en tout cas, bon, tu seras vraiment, il dira vraiment pas non, hein. Il sera... Le travail que je dois faire, par exemple, je dis, bon, dans mon projet, c'est mettre en place une plateforme de temps, mais mon équipe et moi, on se charge du côté peut-être développement de la plateforme qui représente par exemple $5 000 du budget, et donc nous on a besoin de $5 000. Est-ce que c'est faisable dans les documents de soumission de projet comme ça? Yeah, ça c'est une très bonne question. On va clarifier ça avec Patricia, mais non, Nadège, tu as raison aussi parce que c'est personnel. La chose qui n'est pas claire, c'est ça vient de le salaire de personnel pour le développement de l'application. Mais attends, il y a une autre chose. Oui, peut-être non. On va vérifier ça avec Patricia. Mais le point que je veux te dire, c'est quoi? C'est si c'est flou, ça veut dire que tu n'es pas sûr que ça sera financé par Fire. Mon conseil, Jean Delma, sera être ça comme le match, comme le appareillement. Tu dis à Fire, regarde, on va cotiser $5 000, ça veut dire le travail que vous allez faire pour créer l'intervention, l'application. Et aussi, tu as besoin d'une autre l'argent pour les autres budgets pour finir les autres choses. Vous me voyez un petit peu. Oui, ça veut dire qu'il y a une cotisation de ton société. La cotisation, oui, c'est le salaire et le travail que un apport initial. Comment? On appelle ça l'apport initial, en fait. Oui, ça veut dire que quand on vient, on te dit voici ce qu'on peut faire déjà, voici où nous en sommes, et voici nos besoins pour pouvoir... C'est ça. Ils vont me... Mais c'est ça. Et c'est exactement la chose qu'Idriss vient de demander. Mais si mon projet a besoin de 10 000 et il y a quelque chose et j'ai 2 000, est-ce qu'il y a 2 000 cotisations de mon côté et 8 000 non, mais que en je fait, demande? ce que Idriss dit, ça c'est en termes d'argent. Ce que je dis, ça c'est en termes de charge de travail. Ça dit que ça, mais voilà. Travail, c'est l'argent, mon frère. Oui. Tout est l'argent. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que dans l'élaboration de son budget, le budget fait $10 000. Normalement, quand il a élaboré son budget, il y a des ingénieurs qui doivent participer au développement du projet, etc. Et c'est chiffré. Maintenant, souvent dans la tête des uns et des autres, quand quelqu'un dit « j'apporte $10 000 », pour lui, c'est $10 000 de l'argent. Yeah, ça c'est ici, partage des coûts. Voilà, mais la chose qu'il parle, c'est appareillement. Voilà, lui... Appareillement, c'est pas l'argent, c'est pas cash voilà, dans la poche. Lui n'apporte pas du c'est en cash, service voilà, ou en matériel, exact. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Et c'est ça. Ça, c'est les différences aussi. Oui, Fred. Moi, j'ai une question. En fait, très souvent dans des projets, notamment de développement d'applications, on se retrouve à faire de la recherche et développement qui prendront un certain nombre de mois et où il n'y aura pas réellement de coût matériel, mais ce sera plutôt de l'investissement d'expertise. J'aimerais savoir si dans ce genre de cas de figure, on est plutôt défavorisé par rapport à ce que vous avez dit sur les coûts directs et indirects et sur l'appareillement. Très bonne question. Je crois que Patricia aussi peut répondre à cela, mais moi, je vais faire une passe d'abord. Je crois que la réponse, c'est non. Il n'y a pas R&D, la recherche et développement d'une solution de le terrain. Pourquoi? Parce que Fire voudrait fournir les choses qui sont déjà applicables. Ils ne sont pas là pour la renouvelation. Ça veut dire votre société, votre ONG, déjà une solution d'un problème et vous n'avez pas le moyen pour insérer cette solution dans le problème. Ils ne cherchent pas quelqu'un qui veut trouver une solution d'un problème. Ils ne fournissent pas. Il y a les autres bailleurs du fonds qui font ça. Mais je laisse à Patricia répondre. En fait, je vais dire le contraire. On accepte aussi. Ah, oui, ok. On accepte aussi. Enfin, donc, comme tu disais, on cherche effectivement quand la solution, enfin, technique en tout cas, existe déjà et ils sont déjà bien avancés dans leur projet. Mais on alloue aussi, mais après c'est au cas par cas. On peut allouer une subvention pour vous aider dans votre processus de recherche et développement.
Il faut vraiment nous convaincre que l'effet, enfin en tout cas l'incidence, apportera une solution technique. Mais voilà, c'est vraiment le pied à l'étrier, c'est la subvention, elle sert à ça. C'est aussi vous aider dans ce processus de recherche et de développement. OK. Réviser le budget. Parce que nous avons encore une autre tâche à faire avant le déjeuner. Réviser le budget objectivement. Réviser le budget avec les objectifs en tête. Ça veut dire l'argent doit correspondre avec les objectifs. Ce n'est pas l'argent seulement pour l'argent. Est-ce que les fonds de demande sont suffisants pour vous permettre de mener à bien les activités et avec le professionnalisme? Ça veut dire quoi? On vient de parler avec Anna-Karina ou Nadège ou quelqu'un ici. On a dit, mon budget est 10 000 $, mais vraiment, j'ai besoin de 30 000 $ pour bien réaliser ça. Ce n'est pas bien pour demander 10 000 si tu as vraiment besoin de 30 000. Si tu as besoin de 30 000, il faut dire 30 000. Tu as deux autres bailleurs du fonds qui vous donnent 20 000 ou 10 000 aussi, et FIRE te donne aussi 10 000. Ce n'est pas la honte pour demander seulement 10 000 et les autres 10 000, 10 000. Mais aussi, on voudrait bien demander pour permettre à mener bien les activités. Carla a expliqué, voilà, Mohamed et Carla, il y a deux choses. Demande les autres bailleurs du fonds pour ajouter dans le budget, ou Carla a dit diminuer l'intervention qui correspond avec le budget. Ça, c'est deux choses différentes. Ciblez votre budget dans la moyenne d'offres du bailleur du fonds. Encore Idriss. Idriss a la réflexion, si le bailleur du fonds dit 5 000 $, mon intervention coûte combien? 5 000 $. Comment ça? Il faut réfléchir de l'intervention. Qu'est-ce que l'intervention a vraiment besoin et puis demander au bailleur de fonds. Et aux moyennes, ce n'est pas spécifiquement parce qu'il y a 10 000 $ sur FIRE que tu vas demander 5 000 $. La chose que je voudrais bien cibler dans ta tête, c'est que dis-nous le vrai coût du projet. Si c'est 5 000, 7 000, 8 000, c'est mieux. Mais si tout le monde sur la table soumet une subvention à Patricia qui demande pour 10 000 $, on sait que tu n'as pas bien écouté notre parole aujourd'hui. C'est pas ça. Il faut démontrer que votre organisation est en mesure d'effectuer ces activités. Très bien. Anna, Karina et Mohamed et Sandrine, ils ont un très bon problème. J'adore leur problème là-bas. C'est bizarre que quelqu'un adore un problème, mais leur problème, c'est vraiment un problème vraiment intéressant. Mais la solution, peut-être, ne correspond pas avec le problème et peut-être leur association n'est pas bien mesurée d'implémenter cette activité. Tu comprends? Et les activités de l'organisation doivent correspondre avec la solution qui correspond avec la solution du problème. Création du budget. Équipe, salaire, services professionnels, coûts de recherche, voyage international et national aussi, formation, services d'appui. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin dans un budget. Oui, vas-y, Jean Dalma. Ici, les salaires, c'est les salaires liés à l'équipe projet. Seulement l'équipe projet, pas les salaires qu'on appelle ça de ton entreprise. Ouais, en fait, c'est ce que... Tout à fait. OK. Un budget d'une intervention, c'est un budget pour cette intervention. La demande au bailleur du fonds, c'est différent que le budget entier. OK. Le bailleur de fonds voudrait voir le budget. Et vous allez voir dans notre fichier que je vais vous donner tout à l'heure qu'il y a le budget total, le budget que tu vas demander au bailleur de fonds, en fait, FIRE Program, yes, en dollars américains et en dollars local. Donc, bien sûr, le salaire doit être là parce qu'il y a un salaire pour ton projet, mais tu ne peux pas demander le salaire pour toi. Tu me comprends un peu? Bien sûr. Donc, il y a une différence. Une budget doit comprendre le salaire parce qu'elle doit savoir qu'il y a le monde qui travaille sur là. Mais la demande que tu vas faire, c'est à part. Tu me comprends? Oui. Ça ne va pas comprendre le salaire de ton travail. Elle ne va pas fournir l'argent pour le salaire de ton société. OK. OK? Ça va. Voilà. Exercice. Tu aimes le CFA? Tu vois, j'ai trouvé... Ça, c'est de chez moi, au Gabon. Je ne sais pas le CFA ici.
Le CFA ici, c'est ça là, non? Ça, c'est Afrique centrale, chez moi au Gabon. Alors, notre exercice, s'il te plaît, sur la clé USB, je vous avais donné, il faut ouvrir le fichier Excel qui dit exemplaire budget. Jean Delmar, c'est ouvert? OK. Bruno, ça va? Presque. Fred, ça va? Ça va, Mohamed? OK. Hervé, oui? Myriam? Oui. C'est bien. OK. Alors, on va faire un exercice, comme on a fait établir l'élaboration du problème. On va maintenant faire un budget. Vous devez faire ça pour votre projet, sur la solution et le problème qu'on a discuté. Maintenant, vous allez élaborer un budget maintenant jusqu'au déjeuner. Organisation. Ah, j'ai fait ça. D'accord, j'ai fait ça en anglais. J'ai complètement oublié que c'est en français. Pardonnez-moi. Nom de l'organisation. Il faut frapper le nom de ONG ou de société ici. Le nom de client. Le client, c'est les bénéficiaires. Peut-être vous allez faire une intervention aux bénéficiaires, aux clients. Qui vous allez faire cette intervention? Quelle organisation? Les écoles? Le client que vous avez fait l'intervention? C'est là. Le nom du projet. Le nom de projet doit correspondre avec le nom de projet que vous avez soumis au FIRE programme. La période d'intervention, je ne sais pas, 1er janvier 2014 au 6, le 1er juin 2014, quelque chose comme ça. La période d'intervention. Si vous allez un peu à droite, sur F, Local Currency, l'argent local, CFA, Ghanéen CD, béninois, au Bénin, c'est quoi le dollar? Dollar béninois? CFA aussi. Est-ce qu'il est Cape Verde? Vous avez quoi? Hein? Le quoi, Anna-Karine? Ishkodo. Ishkodush. OK. C'est bien. Échange. Ça, c'est l'échange entre $1 et votre chose locale. Votre argent local. OK. Donc, et tes frères et tes sœurs, s'il y a des questions, il faut vous aider. Si tu as le problème, lève la main, je peux t'aider aussi. OK, maintenant, je voudrais que tout le monde me regarde, s'il te plaît. Tout le monde les yeux sur moi, s'il te plaît. Bruno, sur moi, s'il te plaît. Sabrine, merci. Donc, la chose, je voudrais vous dire, quand les catégories, on a discuté avant, quelle catégorie que FIRE va fournir? Équipement. Vous allez remplir les tâches ici. Qu'est-ce que c'est l'équipement? La description, la quantité, unit cost. Ça veut dire le prix pour un sol. Quantité, c'est combien pour cette sol. Puis, si tu vois les zéros, ça veut dire que c'est déjà calculé. Il y a une calculation. Il ne faut pas toucher cette cellule. Laisse la cellule vide. Et puis, une note. Une autre chose, tu dois noter, je ne sais pas quoi. Mais regarde. Équipe, personnel, professional services,
recherche, travaux, training, support service. Et il y a un total grand. Ça veut dire à chaque catégorie, ça va établir aussi encore ajouter. Donc, on peut remplir cela. Je te donne un exemple. OK. Je voudrais vous expliquer un peu l'intervention et les détails que vous allez faire. MacBook Air. On a déjà décidé que ce n'est pas un bon ordinateur, mais je vais utiliser ça. MacBook Air. Voici les détails, la description. 50 gigabits, 1 giga RAM, quel processeur, je ne sais pas quoi, blablabla. Les détails, tu connais bien. Vous connaissez mieux que moi, je ne suis pas technicien. J'ai besoin de 10. Il coûte $500. Vous voyez, ça calcule eux-mêmes à 5000. On a fait Wireless Access Point, Ubiquiti, M5, ça c'est la description. On a besoin d'un, ça coûte $100. Ça calcule 100 et regarde, le total c'est $5100 pour l'équipement seulement. Ça fait le calcul direct. Installation, FG Cover Consulting, installation, ça veut dire je vais m'embaucher une société, c'est s'appelle FG Cover Consulting, ils vont faire l'installation de le réseau. Ça va me coûter 1000, c'est $1000, 1000 ici. Et si je regarde en bas, le prix total, c'est $6100. Ça calcule tout. Et si je regarde en haut, ça prend le même $6100. Regarde, total requested to fire in US dollars. Le projet total, c'est $6100. Mais regarde, le jeune, je n'ai pas encore dit au fire à combien que je vais demander sur le projet total. Tu me vois un peu. Et ici, si j'ai bien calculé ça, ça va aussi changer. So, par exemple, là, je peux dire quoi? CFA. C'est combien? C'est 500? Non, ça doit être point. C'est ça? Non, non, c'est l'autre. No, total project in US dollars. $6000. Alors, bon, tu sais que ça calcule, je n'ai pas encore trouvé là. Divisé par 500. 0802. Je comprends. OK. Bon, je vais regarder. Mais l'idée, c'est quoi? Si c'est US dollar, requested in local currency. Ça, c'est CFA. Ça veut dire c'est $122. Si c'est en CFA, ça veut dire 6100 CFA. C'est en fait $122 américains. Vous me voyez? Et puis, sur ici, je vais dire, par l'esprit de Idriss, $122 demandés au FIRE programme. Est-ce qu'il y a des questions? Hervé. Ma question concerne les différents blocs. Par exemple, pour tout ce qui est licence de logiciel éventuel dans le projet, là c'est marqué équipement, mais ce n'est pas du software. Le software, on met d'équipement, d'accord. OK. Oui, le software peut tomber dans l'équipement. Alors, on va vous donner, il est à quelle heure? À 12h15.
on a 15 minutes de travailler seul dans ce projet. Je vais passer, si vous avez les questions, les autres choses. OK? Donc, je veux que vous établissez le budget direct pour votre projet. Et puis, je serai là pour vous aider. OK.